Je fais une recherche vidéo ça pour nous, c'est parce qu'un pile monde après les demander qui ça est en tornade parce que apparemment on pas connaît qui ça est en tornade. Eh bien m'a fait nous connaît que en tornade c'est vent qui plus violent qui est capable de gagner sur la terre. Toujours formé généralement après la pluie, la grêle et puis en pile l'orage. Et l'orage est important pile dans la formation tornade là. Parce que c'est chaleur qui peut provoquer vent. Quand on écoute clair, c'est faire du feu, tout ça cause chaleur. Et puis, les vins mettent les en mouvement, les vins beaucoup au vent violent qui est en forme de un tourbillon. Je vais nous regarder des vidéos pour nous capables de comprendre bien parce que il y a un peu d'explication dans la vidéo. Quand de l'air chaud et humide du golfe du Mexique rencontre de l'air froid et sec qui descend du Canada par les montagnes rocheuses, cet air chaud est rejeté en altitude. Il se refroidit, la vapeur d'eau qu'il contient se condense et donne naissance à d'énormes nuages. Il y a d'abord un déluge de pluie, ensuite, plus menaçante, de la grêle. Des éclairs illuminent le ciel. Quand le nuage orageux est suffisamment développé, une colonne nuageuse se forme à la base du nuage. Cette colonne a la forme d'un entonnoir qui se prolonge en direction du sol. Une tornade est née. Elles peuvent prendre de nombreuses formes. Une tornade ressemble à une mince cordelette tordue et parfois à une grosse cloche renversée. Elles peuvent mesurer de 20 mètres à 1,5 km de large. La plupart de ces tornades sont faibles, 20% sont fortes et 1% sont exceptionnellement puissantes. C'est cette petite proportion qui entraîne le plus de morts et de dégâts matériels. Des tornades peuvent se former partout dans le monde, mais la région la plus menacée est l'Amérique du Nord, où plus d'1 millier de tornades sévissent chaque année. Plus d'un tiers des tornades d'Amérique du Nord apparaissent dans une région qui couvre le Texas, l'Oklahoma et le Kansas. Bien qu'une tornade puisse durer plusieurs heures, la plupart ont une durée de vie très courte et disparaissent après quelques minutes. Elles ne parcourent pas plus de 4 ou 5 kilomètres. Pourtant, ces quelques minutes leur suffisent pour détruire des maisons et des vies humaines. Les tornades peuvent provoquer des phénomènes très bizarres. Elles peuvent emporter des maisons tout entières ou déplacer un bocal de cerises sur 35 km sans le casser. La vitesse du vent à l'intérieur d'une tornade peut dépasser 450 km/h. À cette vitesse, elle peut entraîner des dégâts incroyables. Il est difficile d'imaginer les dégâts que peut causer une forte tornade. En moins de 10 secondes, des vies humaines et des communautés entières sont complètement transformées. Des villes florissantes sont rayées de la carte. On dirait qu'une bombe atomique a dévasté cette région.
Pour les survivants, c'est une expérience inoubliable. Les voitures qui s'étaient garées sous le pont avaient été emportées et étaient empilées les unes sur les autres. J'ai cherché ma voiture, je l'ai retrouvée 250 mètres plus loin dans cet état. Sur le parking était maintenant à l'intérieur de la banque et il n'y avait plus de banque.